Chers résilients, chacun ses combats, chacun ses difficultés, chacun ses challenges. Ne pensez pas que vos combats sont plus énormes, plus difficiles que ceux des autres. Non, détrompez-vous. Je vais vous raconter une histoire ici pour étayer un peu ce que je dis là. Et au sortir de cette vidéo, j'aimerais que chacun retienne une leçon. Je vais vous partager 4 leçons. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car la dernière leçon va mettre tout le monde d'accord. Tout le monde va se retrouver dans cette leçon-là parce que c'est devenu un fléau, j'ai envie de dire. Mais avant cela, pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, investisseuse et récemment auteur. Auteur du livre Vivre et réussir en France. C'est un livre en fait qui vous donne les clés de votre prospérité financière lorsque vous arrivez sur le territoire français. Il vous montre où, comment investir, comment progressivement atteindre votre autonomie financière. Cliquez sur le lien qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo pour prendre votre exemplaire du livre. Aussi, pour des personnes qui souhaitent se lancer, qui souhaitent investir, qui souhaitent lancer un projet en Afrique, en Occident, vous avez la possibilité de bloquer un moment d'échange pour partager votre projet, avoir un autre angle de vue. Donc, rendez-vous sur businessetreussite.com, onglet prendre rendez-vous. Et pour des personnes qui souhaitent rejoindre le club privé des résilients pour réseauter ensemble, pour investir ensemble en Occident, en Afrique, prendre le train en marche parce qu'on est déjà lancé, rendez-vous sur businessetreussite.com, onglet Académie. Là-bas, vous complétez vos informations et vous rejoignez la belle aventure. Et pour terminer, pour des personnes qui sont de passage au Cameroun ou qui vivent déjà au Cameroun et qui se déplacent dans les villes de Bafoussam et bientôt dans la ville de Yaoundé, vous avez la possibilité de bloquer un séjour dans nos logements meublés. Donc, contactez-nous sur les numéros qui s'affichent en dessous de l'écran. Après cette parenthèse, j'étais en train de dire chacun ses combats, chacun ses difficultés, chers résilients. Souvent, le problème, c'est qu'on a l'impression que nos combats sont plus gros, sont plus grands, sont plus difficiles que ceux des autres. Or, c'est faux. Comme je disais tantôt, je vais vous raconter une petite histoire qui sera assez rapide. C'est l'histoire en fait d'une dame, un couple, on va dire ça, un couple qui se retrouve à endeuiller, qui a perdu un enfant. Ils ont 5 enfants, donc ils en ont perdu un. Ils ont fait le deuil de cet enfant-là et un jour comme ça, la dame de ce couple-là se retrouve au marché. Au marché, elle rencontre une autre dame accompagnée en fait d'une voisine, une dame qu'elle connaît très bien, qui est une amie à elle. Et la dame était avec sa voisine, donc ça fait qu'elles sont 3 au marché. Elles sont en train d'échanger. Donc la dame était en train de dire comment c'était difficile. Voilà, elle avait perdu un enfant. Sur ses 5 enfants, il lui restait 4. Donc c'était très compliqué pour elle. Elle vivait un moment très difficile, ce qui est compréhensible. Jusque-là, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde, chers résilients? Est-ce que c'est bon? Mettez dans les commentaires, c'est bon. Donc voilà, elles sont en train d'échanger. Et puis, il y a la voisine qui dit à la dame qui a perdu en fait son enfant, qui ne la connaît pas, hein, qui ne la connaît ni d'Adam ni d'Ève, elle ne la connaît pas du tout. Donc, vu qu'elles étaient en train d'échanger avec sa voisine, bon, et qu'elle a compris que cette dame a perdu son enfant, elle l'a consolée entre guillemets en lui disant ça va aller vraiment, il faut tenir le coup, ça va passer, c'est la vie est un peu faite ainsi, ça va aller. Donc elle était en train de la consoler. Et la dame qui lui disait que vraiment c'est très difficile, peut-être vous ne savez pas ce que c'est que de perdre un enfant, vraiment c'est quelque chose qui ne se décrit pas. C'est en fait voilà, c'était balayer un peu du revers de la main ou pas, mais en tout cas, elle lui faisait savoir que, voilà, perdre un enfant, c'est quelque chose d'horrible qu'elle ne pourrait pas comprendre, sachant que cette dame-là voulait juste consoler celle-là. Et celle-là n'a pas répliqué, elle a juste dit, ça va aller et tout, et puis, voilà, elle n'a pas rajouté. Elles se sont séparées, donc par la suite, en fait, elle retrouve, quelques temps après, elle retrouve
sa copine, parce que c'est deux copines. L'autre dame qui consolait, c'était la voisine, en fait, de la copine qui avait perdu enfin, dont la copine avait perdu son ami. Donc, quelques temps après, ces deux-là se retrouvent et elle rééchange par rapport à ça et en lui disant que oui, l'autre, enfin, elle faisait allusion à cet échange qui avait eu lieu au marché. C'est là où la dame qui est voisine avec la troisième explique à la première que non, en fait, c'est une dame qui sait de quoi elle parle. La dernière fois au marché, elle ne voulait simplement pas, en fait, déposer ça sur le tapis lorsque elle a dit que non, elle ne comprend pas et tout. Non, c'est une dame qui a perdu tous ses enfants. Ses enfants sont morts dans un accident de voiture. Ce jour-là, elle a enterré 4 enfants. 4 enfants, plus un cousin. Ils étaient 5 dans le véhicule. Elle a mis en terre ses 4 enfants avec un cousin, l'enfant d'une de ses sœurs. Donc ce jour-là, elle a perdu tous ses enfants comme ça, avec un accident. Donc elle lui disait que si, elle comprend très, très, très bien ta situation en fait. Elle a perdu tous ses enfants. Et c'est là où la dame est restée comme ça. Elle n'avait même plus les mots. Elle était choquée, elle était sans voix de se dire que la dame en question, elle avait perdu ses enfants. Donc c'est pour cela en fait qu'elle disait oui, c'est difficile, ça va aller. Au début, voilà, on a l'impression que c'est la fin du monde, mais après, voilà, on retrouve peut-être pas goût à la vie, mais voilà, on avance quand même quoi. Et là, elle a réalisé qu'en fait, oui, certes, elle avait perdu un enfant, c'était difficile, mais elle avait encore les autres enfants. Sa croix n'était pas si lourde que ça. Donc, au sorti de cette histoire, c'est pourquoi vous compreniez un peu, chers résilients, que les obstacles, les difficultés dont vous faites face ne sont pas insurmontables, ne sont pas plus compliqués que ceux des autres. Nous avons toujours l'impression que c'est la fin du monde. Et pourtant, si quelqu'un vous racontait ce qu'il est en train de vivre, vous direz, ah non, finalement, mon affaire là, c'est mieux. Comme quelqu'un disait tantôt, si chacun devait mettre son problème dans un bout de papier et puis on dépose tous les problèmes sur la table, chacun tire un problème. Je vous assure, quand vous allez lire le problème de quelqu'un, vous allez lui dire, vous allez dire non, remettez-moi mon problème parce que ça, c'est trop fort. Vous allez dire, remettez-moi ça. Je ne sais pas ce que ça vous inspire, cette histoire, mais c'est quelque chose qui vous brise le cœur. Et quand j'ai eu vent de cette histoire, en fait, de cette dame-là, sachant que c'est une dame que je connais par personne interposée, c'était chaud. Et c'est un deuil dont j'ai eu l'information. C'était chaud, en fait. C'est quelque chose qui vous laisse sans voix. Vous imaginez, vous avez accouché des enfants. Je ne vous parle pas des enfants d'1 an, 2 ans, et encore même à 1 an, 2 ans. En perdre 4 de 1 ou 2, 3, 4 ans, ça choque tout autant. Mais c'est des adolescents et pour d'autres qui travaillaient déjà, des enfants d'une vingtaine d'années. Le dernier, il avait 18 ans. C'est pour vous dire à quel point cette dame a failli devenir folle. C'était un deuil où même les passants pleuraient un peu parce que c'était chaud quoi. Quand on vous dit qu'on enterre 4 enfants d'une même mère, d'un même père, il y a de quoi vous rendre voilà, choqué. Donc, quoi qu'il en soit, c'était l'histoire que je voulais partager avec vous. Première leçon que j'aimerais ici qu'on retienne, c'est de savoir que dans la vie, il faut arrêter de se comparer aux gens. Non, c'est vrai qu'on se compare souvent un peu pour se rassurer ou pour se consoler, j'ai envie de dire, mais se comparer à longueur de journée n'aide personne. Non, à un moment, il faut se focaliser sur vous-même. Le problème, c'est que les gens sont omnibulés par la vie des autres. Non, laissez la vie des gens en paix. Occupez-vous de votre vie. Arrêtez de vous comparer. Paul a eu son examen à 15 ans, son bac à 15 ans. Et puis quoi? Et puis quoi? Est-ce que vous avez l'environnement de Paul? Si vous avez le vôtre à 20 ans, 22 ans, où est le problème? Est-ce que vous faites une compétition avec quelqu'un? Non, chacun est venu seul. Il n'y a pas une compétition. Donc, arrêtons de nous comparer en permanence avec les autres. Deuxième leçon ici, c'est d'apprendre à s'aimer. Oui, ça découle un peu de la première. Lorsqu'on arrête de se comparer, on arrête de se focaliser sur la vie des gens et qu'on se focalise sur sa propre vie. Je vous assure qu'on apprend à s'aimer. On apprend à améliorer certaines choses en soi. On apprend à vivre avec nous-mêmes. On apprend à se regarder dans le miroir et se dire « Waouh, je suis une personne magnifique, je suis une personne exceptionnelle. » Ce n'est pas de l'égocentrisme, ce n'est pas être nombrilisme. Non, 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 du tout, du tout. C'est de savoir que
ce véhicule qui est le corps que chacun a, c'est le seul qu'on aura jusqu'à la gare. Donc, il faut apprendre à l'apprécier. Oui, on a tous des petites choses qu'on aimerait peut-être ajuster et tout, peut-être des petites imperfections et encore imperfections par rapport à qui? Par rapport à ce que la société a érigé comme norme. On a dit que, par exemple, pour être belle, il faut être anorexique. Il faut être comme l'apprenti de ballet. La société a érigé ça en norme. Pourtant. Donc, à un moment, il faut apprendre à s'aimer. C'est important. Aimez-vous comme vous êtes. Appréciez vos yeux, vos oreilles, ce corps de rêve. Vous avez au moins ce corps-là qui est fonctionnel. Allez dans les hôpitaux. Vous allez voir les gens qui sont malades, qui souffrent. Vous allez voir les gens qui sont à l'article de la mort. Prenez le temps d'apprécier le corps que vous avez, la santé que vous avez. Ça n'a pas de prix. Et c'est lorsqu'on est sur le point de perdre ça qu'on réalise qu'on avait un trésor et qu'on ne savait pas apprécier à sa juste valeur. Troisième leçon ici, en fait, il faut savoir que chacun a un talent. Chacun a un don. Arrêtez de regarder le don de l'autre, le talent de l'autre. Ça rejoint un peu la première leçon. Arrêtez de vous focaliser sur ce que l'autre a que vous n'avez pas. Vous aussi, vous avez quelque chose que l'autre n'a pas. Il faut vous atteler à découvrir c'est quoi cette chose-là. Et ça rejoint le deuxième point dans le sens où c'est quand vous vous refocalisez sur vous, vous apprenez à vous aimer, à voir qui vous êtes, comment vous réagissez, que vous décelez ce don-là, ce talent-là, et que vous pouvez exploiter pour offrir au monde quelque chose d'exceptionnel, pour laisser une trace positive. Les cimetières sont pleins de personnes talentueuses parties trop tôt. Donc, arrêtez de vous focaliser sur les gens. Cherchez votre talent. Vous en avez un. Trouvez-le et puis exploitez-le. Explosez. Laissez votre lumière jaillir, que ça éclaire le monde. Quatrième leçon ici, j'aimerais en fait que vous arrêtiez en fait d'aller sur les réseaux sociaux pour les mauvaises raisons. Les réseaux sociaux, en fait, ne nous aident pas. Les réseaux sociaux ne nous aident pas parce que c'est là-bas où les gens se découvrent des frustrations inutiles qui n'ont pas lieu d'être. Les gens sont sur les réseaux pour aller zioter la vie des gens et puis ça crée des frustrations en eux. Non, déconnectez-vous de certains réseaux. Déconnectez-vous. C'est des poisons, en fait, les réseaux sociaux. Allez-y pour vous instruire, pour passer peut-être un petit moment de détente parce que voilà, vous allez regarder une vidéo humoristique et puis ça va vous décrocher 2-3 souris et ça va faire du bien parce que vous allez libérer cette hormone de plaisir, de bien et c'est bon pour vous. Mais n'allez pas vivre la vie des gens. N'allez pas pour envier et vous dire que ah tiens, moi je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. C'est un danger, cher résilient. Je fais cette vidéo un peu pour interpeller parce que malheureusement, on est dans une société de personnes qui ont arrêté de vivre, qui vivent pour les autres. Leur vie, c'est par procuration. Non, vous n'en avez pas besoin. Vivez votre vie pour vous et vous verrez comment vous allez être plus heureux, plus épanoui au quotidien. Vous verrez des choses exceptionnelles dans votre vie parce que malheureusement, les gens pensent que tout ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est dans la vie des autres. Oh, même le fait d'avoir uniquement une santé, une bonne santé, c'est déjà exceptionnel. Mais on n'apprécie plus ces petites choses à leur juste valeur. Pourquoi? Parce que on regarde la vie des autres. Mais on ne sait pas ce que ces autres-là traînent comme maux, ce qui traîne comme chagrin, ce qu'ils portent dans leur cœur. Vous ne savez pas. Quoi qu'il en soit, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, chers résilients. Dites-moi ce que vous pensez un peu de cette histoire dans les commentaires et surtout de ces points-là. Dites-moi ce que ça vous inspire. Est-ce que vous avez d'autres leçons, d'autres points que vous souhaitez rajouter? Mettez dans les commentaires. Ça pourra inspirer des personnes, ça pourra nous donner matière à davantage réfléchir pour toujours level up en communauté. C'est important. Pensez à liker, cliquez sur le bouton abonnez-vous si vous êtes nouveau et partagez. C'est très important. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.